le travail est effectivement très difficile pour les policiers qui sont sur place et c'est justement l'occasion d'en parler avec Linda Kebab. Vous êtes notre invitée et vous êtes avec nous sur ce plateau. Vous êtes déléguée nationale unité SGP Police. Merci d'être là. Je voudrais revenir avec vous justement sur la difficulté d'être policier aujourd'hui. On l'a vu aujourd'hui, ces 2 policiers ont été attaqués. En savez-vous un peu plus justement sur ces circonstances? Bonjour. Alors, tout d'abord, au nom d'unité SGP Police, l'ensemble des policiers, souhaitons exprimer notre solidarité envers nos voisins belges et plus particulièrement nos homologues policiers sur place qui viennent de compter 2 victimes du terrorisme lâche. Comment la police aujourd'hui peut finalement se protéger de ces attaques? La mission première de la police est de protéger la population. Elle se protège par les moyens qu'on met en œuvre et qu'on lui met entre les mains pour pouvoir travailler. Évidemment, pour pouvoir protéger autrui, il faut d'abord être soi-même en capacité de dire qu'on a l'arsenal nécessaire pour pouvoir agir, intervenir, sans se mettre soi-même en danger. C'est malheureusement aujourd'hui une question qui se pose de plus en plus dans un contexte où on est quand même entré il y a 2 ans et demi dans un état d'urgence qui a été certes levé entre-temps, mais on a quand même parlé de guerre. Aujourd'hui, les policiers ne sont pas suffisamment dotés, que ce soit en moyens matériels qu'en moyens humains. Aujourd'hui, en Belgique, là, en l'occurrence, sur ce drame, on a vu 2 policières. Des patrouilles à 2, c'est des choses contre lesquelles nous nous battons. Nous refusons les patrouilles en binôme puisqu'elles ne permettent pas d'exercer une triangulation. Et ces patrouilles en binôme, justement, elles sont fréquentes? Alors, ça dépend. Là, en l'occurrence, il me semble que c'était des policières municipales, donc c'est une gestion locale. Évidemment, on est en train de parler de 2 pays différents qui n'ont pas la même vision de l'organisation et de l'emploi des policiers. Il peut arriver qu'il y ait des policiers en binôme aujourd'hui, puisqu'on a eu une réduction très forte des effectifs ces 10 dernières années. On a dû monter au créneau très régulièrement pour empêcher ce genre de situation. Malheureusement, on sait que parfois, ça se retrouve. Que peut-on faire, justement? Vous réclamez des moyens supplémentaires? Alors, il y a les moyens matériels, comme je vous ai dit, humains, évidemment, et pour le moment, la solution ne semble pas se présenter dans l'immédiat. La police recrute néanmoins. Elle recrute en même temps qu'elle perd du monde. Il s'agit des départs en retraite, des départs en disponibilité, des démissions. L'équilibre ne se fait pas forcément sur une année. On verra à la fin du quinquennat présidentiel ce qu'il en sera. Au-delà des moyens matériels et humains, il y a également l'arsenal législatif, les moyens judiciaires. On a face à nous des personnes, alors je ne veux pas m'avancer puisque les faits sont très récents, mais les Belges ont déjà qualifié l'attaque de terroriste. On a aujourd'hui une justice qui ne répond pas suffisamment durement face à ces attaques aujourd'hui. Et M. Molins, procureur de Paris, l'a signifié clairement récemment. On va avoir 40 personnes radicalisées. Grand nombre d'entre elles ne sont pas repenties, qui vont sortir et qui vont se retrouver dans les rues en France. Aujourd'hui, quels moyens on a dématérialisés, donc judiciaires et législatifs, on a pour pouvoir contrer d'éventuelles attaques à venir? Le procureur du roi, tout à l'heure, n'a donné aucun détail sur le profil de l'assaillant. Néanmoins, selon plusieurs médias belges, on le sait qu'il est né en 1982. Il aurait effectué plusieurs séjours en prison. Pour vous, c'est là le problème? C'est les séjours en prison, c'est finalement en amont? Je vais reprendre des propos récents. Les prisons sont des incubateurs, c'est un fait. On en a tous conscience. On a aujourd'hui une espèce de perméabilité entre les détenus de droit commun et ceux qui sont condamnés pour terrorisme, sachant qu'une partie des détenus de droit commun se radicalisent en prison ou sont radicalisés avant leur entrée en prison et ils nourrissent finalement cette radicalité. Concernant l'individu belge, il était détenu pour du droit commun, il semblerait s'être radicalisé également en prison. Et là-dessus, malheureusement, on est tout juste en train de commencer à travailler sur le sujet. La pénitentiaire commence à avoir des moyens de surveillance. C'est encore trop récent. Néanmoins, on sait que c'est une problématique qui va aller en grandissant.